d'aller faire nos études à l'étranger. Mais malheureusement, nous à l'époque, c'était le président Sarkozy qui était le ministre de l'Intérieur de la France. Malgré que j'ai eu mon bac avec la mention, on n'a pas pu avoir la bourse. Et j'ai eu un bac scientifique, un bac S2. Je voulais faire tout ce qui est génie civil, génie électronique. J'avais eu 4 prescriptions pour aller en France, mais ça n'a pas abouti. Comme je l'ai dit tantôt, le destin emploie qui il veut. C'est à la dernière minute que j'ai choisi de faire des études médicales, particulièrement des études pharmaceutiques. J'ai fait 6 ans à la fac, j'ai eu mon doctorat en pharmacie. J'ai réussi le prestigieux concours de l'internat des hôpitaux. C'est comme à l'image de l'ENA, c'est un concours qui est organisé au sein de la faculté de médecine pour choisir les futurs enseignants et les futurs professeurs d'université. C'est après ce concours que je me suis spécialisé en biologie médicale. Et après, je suis parti en France pour faire quelques DEI. Et je suis revenu au Sénégal pour ouvrir mon propre laboratoire d'analyse médicale. Et par la magie, ou je ne sais pas, la mouche politique m'a piqué. Et j'ai soutenu le président Ousmane Sonko. Et de là, nous sommes arrivés à la magistrature suprême. Et on a proposé aux Sénégalais une vision Sénégal 2050 qui est vraiment importante. Cette vision, elle est importante dans la mesure où il y a plusieurs actes, en l'occurrence le capital humain, c'est-à-dire comment faire pour investir sur l'éducation. Et je pense que mes collègues du MONEP sont en train de jouer un rôle incontournable parce que nous, on n'avait pas eu cette science que vous avez, on ne nous a jamais fait de synthèse, on faisait juste de petits groupes de travail pour se compléter. Maintenant, de par ce parcours, j'ai partagé le collège avec mon ami Moustapha Mbow, que je prie pour le repos de son âme. Parce qu'une semaine avant son décès, il est venu dans mon laboratoire pour me parler d'un projet pour ériger une école privée pour enseigner. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais pour sa mémoire, on fera tout pour que ce projet puisse aboutir parce qu'il portait ce projet avec d'autres personnes. Donc on prie pour le repos de son âme. On a fait le collège, on a eu le BFM au centre, mais lui il a fait la CNL, il est devenu professeur d'histoire jaune. Moi je suis devenu docteur en pharmacie. Donc vous voyez, on a partagé le collège, mais au finish, chacun a pris son chemin. C'est un gars qui est engagé, qui prenait son temps pour la réussite de ses élèves. Même le jour de son décès, il partait à une sortie, je pense, pédagogique. Par la suite, il a fait un accident de moto et Dieu a pris son âme, on prie pour le repos de son âme. Donc, pour revenir à cette synthèse, je dis il faudra féliciter le mouvement des enseignants patriotiques parce que ce n'est pas facile de mélanger tout ce temps pour vous encadrer. On peut dire que dans la vie, on peut donner de l'argent à quelqu'un et que ça s'épuise parce que dès que vous le consommez, c'est fini. La seule chose qu'on peut donner à un individu et que ça se démultiplie, c'est la connaissance. Donc vous savez à quel point ces enseignants ont du mérite. Mais pour qu'ils aient une bonne satisfaction, il faudra que vous réussissiez à 100% au BFM. Et je pense que